Bonjour tout le monde, eh bien écoutez, il fait beau chez nous là dans le nord ce matin. On se retrouve pour préparer le goûter, on est mercredi. Donc je vous propose de préparer un goûter équilibré, voilà, délicieux, équilibré dans le moule brioche. Ça c'est un de mes préférés pour faire les gâteaux parce que vous allez voir au démoulage tout à l'heure que vraiment le rendu il est vraiment top, le gâteau est brillant, vraiment vous allez voir ça va vous éblouir. Alors, pour faire ce gâteau, 3 pommes et ensuite les ingrédients de base. Donc, du beurre, du sucre vanillé, de la farine, de la levure chimique. Et moi, je vais mettre un petit peu de cannelle. Et puis, j'ai du petit lait à utiliser de mon beurre maison. Hein. Donc, du coup, là, ça va me permettre d'utiliser le beurre maison et le petit lait du beurre. Donc, le beurre, il est ici. Je l'ai fait fondre parce que je vous rappelle, quand on a besoin de beurre fondu dans une recette, la première chose à faire, c'est faire fondre le beurre donc au micro-ondes avec le bol micro-ondes, le couvercle en silicone qui permet à la fois de ne pas salir votre micro-ondes et puis deuxièmement, votre beurre va fondre plus vite et s'il n'est pas même tout à fait fondu, vous pouvez l'arrêter, le garder avec le couvercle et ça nous fait économiser un petit peu d'électricité. Alors, on va commencer. On va mettre les œufs et le sucre et les sucres. Donc le sucre blanc, le sucre vanillé. Donc sucre blanc classique, sucre vanillé maison. Aujourd'hui, j'ai utilisé le nouveau fouet plat hein, qui est au catalogue depuis le 1er février. Donc on va mettre dans le sucre les œufs. Donc 3 œufs qu'on va faire blanchir. Donc, toujours casser les œufs à part, ça vous le savez. Donc, 3 œufs moyens, hein, des œufs qui font en moyenne 50 grammes. Donc, on va les mettre un par un. Hop, vous allez voir à quel point c'est quand même très facile de faire un petit goûter maison, hein, même si on n'est pas fan de pâtisserie. Voilà, on peut prendre quand même 5 minutes, 10 minutes de son temps. Ce matin, je lisais un reportage sur les pâtes à gâteau, vous savez, qui sont vendues toutes prêtes à mettre dans le moule et au four. Bon, ben, quand vous regardez les ingrédients, le premier ingrédient, c'est du sucre. Voilà, donc ce qui n'est pas très logique en soi. Dans un gâteau, je suis d'accord, il faut du sucre. Mais ici, vous voyez, par exemple, j'ai 120 g de sucre, j'ai 120 g de beurre fondu, j'ai 200 g de farine et j'ai 3 pommes. Donc, on est loin que ce soit le sucre qui soit l'ingrédient principal de mon gâteau. Alors, on va faire blanchir. Hein, donc, vous voyez, fouet plat, impeccable. On va faire blanchir. Et puis, ensuite, on va ajouter le beurre fondu. Alors, je fais blanchir. Alors, on m'a posé la question samedi, quand on dit qu'on fait blanchir. Alors, en fait, on va mélanger longtemps les œufs et le sucre. Et ça va déjà permettre que le sucre soit bien incorporé dans les œufs. Vous voyez, vous n'allez plus avoir de morceaux de sucre apparents. Et puis, deuxièmement, quand on fait blanchir au fouet, on incorpore de l'air. Et dans un gâteau, l'air, c'est très important parce que ça permet d'avoir quelque chose de léger. Vous voyez, les gros gâteaux compacts, on a mangé un demi-morceau, on n'a plus faim. Voilà, ça c'est parce que ça manque d'air. Donc il y a 2 façons d'incorporer de l'air dans un gâteau. Donc là, je suis en train d'incorporer de l'air dans mes sucres et mes œufs. Mais vous allez voir qu'après, je vais en incorporer aussi dans la farine et dans la levure. Donc on aura déjà 2 apports d'air dans ce gâteau. Voilà, donc ici, vous voyez, quand c'est mousseux, et que vous voyez des bulles, c'est simple, hein. Les bulles, c'est l'air. Donc là, vous voyez, il y a des bulles. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai peur de renverser. Donc il y a des bulles, donc il y a de l'air. Ensuite, je vais ajouter mon beurre fondu. Je vous rappelle que donc mon beurre ici, il est fondu et il est plus bouillant. Il est un tout petit peu tiède. Hein, donc pourquoi c'est mieux d'incorporer le beurre fondu tiède? Parce que vous voyez, là-dedans, il y a des œufs. Si vous mettez une préparation qui est bouillante, ça va cuire vos œufs. Et vous aurez dans votre gâteau des morceaux d'œufs cuits et c'est pas agréable du tout, quoi. Donc, je vais mettre tout en continuant de mélanger. Donc ça, c'est le gros avantage de ce support cul-de-poule. Hop, c'est que on va pouvoir à la fois mélanger, incorporer le beurre et mon cul-de-poule
bah, il ne bouge pas. Il est maintenu grâce à son support. Voilà. On incorpore doucement. Donc là, normalement, j'ai suffisamment de pâte pour le moule. J'ai jamais fait encore ce gâteau, hein, donc on va le découvrir ensemble, vous allez voir. Donc c'est un petit goûter. Hein. Après, vous pouvez très bien le proposer en dessert en faisant un peu chauffer et en le présentant avec une boule de glace vanille, maison bien sûr, hein, pour éviter aussi un apport superflu de sucre. Et une petite chantilly. Et moi, j'ai sorti le nappage caramel beurre salé. Voilà, que je le mettrai tout à l'heure. Vous verrez, quand le gâteau sera cuit, on viendra le décorer avec le nappage. Donc, dans une assiette, c'est très joli hein, de présenter. Voilà, vos invités, je pense qu'ils vont bien préférer avoir un gâteau maison, même si c'est un gâteau tout simple aux pommes, que d'avoir un gâteau de pâtisserie qui, des fois, n'est pas toujours très bon. Alors, je vais prendre maintenant dans mon cuit de poule. Là, il y a la levure, la farine et j'ai mis une pincée de sel. Donc, je vais ajouter un tout petit peu de cannelle. Voilà, donc cannelle, la cannelle, c'est la cannelle du Sri Lanka qu'on trouve sur la boutique. Faites attention aussi quand vous achetez des épices, hein, que ce ne soit pas des épices dont on ne sait pas trop où. Voilà, donc ici, on est sûr que ce soit que de la cannelle. Alors, on va apporter aussi de l'air dans ma farine et dans mes matières sèches grâce à la cuillère magique qui permet de tamiser tout ça, d'incorporer de l'air, d'enlever les éventuels grumeaux aussi, etc. Donc, je vais aller mélanger les matières sèches avec les matières liquides, toujours au fouet. Donc là, le gâteau, ben, il est quasiment terminé. Je vais juste après couper mes pommes en quartier et les ajouter dans ma pâte, tout simplement. Donc le moule, si vous ne connaissez pas encore, si vous tombez par hasard sur ma chaîne, qui existe depuis déjà un petit moment, moi je suis donc conseillère pour l'entreprise Guy de Marle, qui est une entreprise du Nord, hein, qui commercialise du matériel de cuisine. Donc moi je suis conseillère depuis plus de 15 ans. Voilà. Et dans la gamme Guy de Marle, il y a les moules Aura, donc silicone platinium. Donc ces moules, vous allez voir, on ne met pas de matière grasse, on ne met pas d'eau, on ne met pas de farine. Le démoulage est toujours impeccable. Ça a été une révélation, moi, quand j'ai découvert ces moules il y a presque 30 ans. Je pense qu'il ne doit pas avoir loin de 29-30 ans. J'ai découvert ces moules en atelier, puisque à l'époque, on découvrait ce matériel en atelier culinaire. Donc, quand j'ai découvert, moi, ces moules, voilà, ça a été une révélation. Pourquoi ? Ça a été une révélation de ne pas avoir à mettre de matière grasse dans le moule. Et surtout, parce qu'il ne suffit pas de ne pas mettre de matière grasse, hein, c'est surtout d'avoir un démoulage parfait. Voilà. Donc moi, quand j'ai découvert les moules et Guy de Marle, je n'ai pas réussi à m'en passer. Donc j'en ai, voilà, j'ai accueilli beaucoup d'ateliers, j'ai assisté à beaucoup d'ateliers et un jour j'ai décidé que si je voulais tout le catalogue, mais il fallait que je me lance conseillère. Alors, spatule nettoie fouet, qui est bien parfaite aussi pour ce fouet plat. Voilà, alors, je vais maintenant réserver ma pâte et m'occuper de mes pommes. Donc les pommes, on va utiliser, je les ai lavées, je ne vais pas les éplucher, elles ont une jolie couleur en plus. On va utiliser le coupe-pomme de Guy de Marle. Alors, le coupe-pomme, c'est quoi? C'est ce petit appareil-là, qui est livré avec son support, qui va permettre de couper la pomme en 16 parts égales et de retirer le trognon. Alors, comment ça fonctionne? Ben, vous voyez, tout simplement, on va bien faire aligner les deux flèches, puisqu'on a là. Donc ici, je vous disais, 16 quartiers de pommes. C'est nickel pour les gâteaux, pour les tartes, mais aussi quand les enfants voilà, ils picorent, hein, ils vont plus facilement manger le fruit coupé comme ça que croquer dans la pomme. Voilà, donc je vais quand même couper les petits quartiers en 3. Voilà, alors vous pourrez les laisser entiers. Ici c'est tellement facile de les couper qu'on va les couper.
J'ai oublié de vous dire, mon four, il est en préchauffage, là, à 170. Et la cuisson, c'est entre 40 et 45 minutes. Et on verra le démoulage tout à l'heure ensemble, mais on démoule une fois que le gâteau est tiède. Voilà, donc on vise bien le trognon. Et ensuite, on vise les 2 flèches. Voilà. Alors, le beurre, je ne vous l'ai pas dit, mais en pâtisserie, on utilise toujours du beurre 82% de matière grasse pour éviter d'incorporer de l'eau, puisque quand vous utilisez du beurre à 60, ben, en fait, dans les beurres à 60, il y a plus d'eau que dans le beurre à 82. Donc, prenez du beurre à 82% pour avoir un résultat, le résultat escompté, hein, c'est-à-dire un bon gâteau. Ah, j'ai oublié mon lait. Je me disais aussi que ma pâte, elle était un peu... C'est pas grave, je vais le rajouter à la fin, c'est pas très gênant. Alors, je vais le rajouter d'ailleurs en même temps que je mélange. Voilà. Dans mon gâteau, j'ai oublié, il y a aussi 100 grammes de lait. Alors, moi aujourd'hui, c'est du petit lait. Je vous disais, j'ai récupéré parce que j'ai fait du beurre maison. Et comme c'était de la crème quand même 35%, là, on va avoir du lait, du petit lait bien onctueux. Sinon, du lait entier, du lait demi-écrémé, ça fera l'affaire. Voilà. Alors, je vais tout de suite ajouter les 100 grammes de lait. Il y a même de la crème. Voilà. Il m'en reste. Je vais même pouvoir refaire un autre gâteau. Alors, je vais prendre cette spatule-là. On va mélanger tout ça. Hein. Donc le lait, il aurait fallu que je le mette, à mon avis, après le beurre. De toute façon, comme d'habitude, hein, je vous mets la recette. Donc comme vous suivrez la recette, vous ne ferez pas comme moi, vous n'oublierez pas le lait. Voilà. Alors, cette pâte, on va venir la verser dans le moule brioche. Donc, inutile de beurrer. Alors, ça va partir en cuisson. Donc, tout ce matériel, comment on fait pour s'équiper? Alors, ce moule, il ne sert pas qu'à faire des gâteaux, hein, c'est un moule à brioche. C'est un moule que vous pouvez utiliser aussi pour faire des entrées, des terrines, hein, terrines, poisson, volaille, légumes, peu importe. Si vous voulez vous équiper, la meilleure des solutions, la plus rapide, c'est d'aller sur la e-boutique de Guy de Marle. Voilà. Si vous n'avez pas encore de compte, en mettant mon code de parrainage Catherine62, vous aurez 5 € de réduction sur votre première commande. Et si vous voulez me motiver à continuer ces petites vidéos, si vous vous dites, tiens, finalement, on apprend des choses, donc on va s'abonner à la chaîne. Là, vous pouvez mettre mon nom. Vous verrez, il y a un endroit où on vous demande votre conseillère. Je vous mettrai toutes les infos à la fin de la vidéo. Mais moi, c'est Catherine avec un K et Maurice avec un O. Voilà, donc ça part en cuisson 45 minutes et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc le gâteau est cuit. On va le démouler ensemble. Ça fait un petit 10 minutes que je l'ai sorti du four. Donc, hop, démoulage, vous allez voir. Vous allez avoir la même réaction que moi. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Il fume encore, hein, donc ça veut dire que je l'ai démoulé encore au chaud. Alors, la déco, j'ai sorti caramel, beurre salé et pralin. On va décorer. Donc ça, c'est du caramel beurre salé, hein, parce qu'avec les pommes, quand même, c'est top.
Et un petit peu de pralin à mettre sur le caramel. Voilà, pour que ça tienne. Et voilà, et donc vous présentez ça, soit pour le goûter, soit quand vous recevez, ou à 4 heures. On reçoit des amis pour le café, voilà. Ça fait du plus bel effet, c'est économique, équilibré, voilà, fait maison, bien sûr. C'est très joli, vous présentez ça tel que, avec, pour le dessert, moi je présenterai ça tiède avec une petite boule de glace, un peu de chantilly, du pralin, et voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Je vous ai déjà dit comment vous pouvez faire pour vous équiper, mais je remettrai toutes les infos à la fin de la vidéo. Vous pouvez partager ma chaîne, vous abonner, voilà, ça fait toujours plaisir. Plus on a d'abonnés, plus on est connu, etc., etc. Vous connaissez la musique. En plus, ça ne coûte rien. Hein, c'est gratuit d'être abonné, de partager, c'est gratuit. Pour une fois quelque chose de gratuit, autant en profiter, ça ne va pas durer. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très très bientôt. Bye bye.